Bonjour à vous tous. Je vais faire une méditation guidée aujourd'hui avec vous sur l'amour, compassion et la joie. Dans un premier temps, pensez à bien installer confortablement, assis ou allongé. Et puis, une fois que vous êtes installé confortablement, maintenant, ramenez toute votre attention au niveau de la respiration. Une respiration calme, profonde et détendue. J'observe tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'essaie de vraiment observer au fond de moi mon vraie nature d'esprit, sans forcément observer mes émotions. J'essaie de voir qui je suis, comment je suis. Pour le moment, oubliez toutes vos émotions. Juste regardez votre enfance à l'intérieur. Regardez vraiment la vraie nature de vous. Comme si vous observez, comme si vous regardez la nature de l'eau. Ne regardez pas une fois il a bouilli, une fois qu'il est cuisiné, une fois qu'il a mis plein d'ingrédients dedans, ou une fois qu'il y a plein de couleurs mis dedans. Mais regardez juste comme si la nature vraiment, la vraie nature de l'eau, la même chose, notre vraie nature qui est au fond de nous. Si on regarde vraiment notre vraie nature au fond, on va trouver vraiment soi-même, une rencontre profonde avec soi-même. C'est une rencontre qu'on n'en a pas le temps de le faire souvent. On est tellement occupé par tout ce qui se passe autour, alors qu'on oublie tout ce qui se passe en soi, tout ce qui se passe en moi. Bien sûr, sans forcément regarder sans arrêt le miroir, mais juste connaître la profonde nature. Une fois que j'ai réussi à vraiment connaître mon profonde nature, maintenant, je commence à par vraiment aimer moi-même. C'est très important d'aimer soi-même. Alors si on ne sait pas aimer soi-même, on ne peut pas l'aimer des autres. Ça ne veut pas dire que quand on aime soi-même, ça ne veut pas dire qu'on regarde dans le miroir. On met vraiment soi-même, vraiment en avance. Mais juste avoir un amour inconditionnel vers soi-même avant d'envoyer vers les autres. Et cet amour qu'on a envoyé vers soi-même va nourrir toute notre nature profonde. C'est cela qui nous aide à vraiment de garder notre nature profonde constamment. Et c'est ça qui nous aide à vraiment de retrouver l'équilibre intérieur.
bien, une fois qu'on a retrouvé notre nature intérieure, qu'on a envoyé de l'amour profondément au fond de nous, maintenant, c'est important de aussi d'avoir une compassion en soi. Pour celle-là, il ne faut pas vraiment laisser partir, laisser rentrer dans vos émotions. Des fois, on a des profondes émotions qui arrivent, surtout des émotions négatives, et on laisse complètement entraîner dans cette émotion. Donc, le fait que d'envoyer la compassion te permet vraiment de ne pas laisser vraiment profondément rentrer dans des émotions négatives qui nous baissent notre vraiment l'énergie vitale et aussi énergie, notre énergie de l'intérieur et aussi l'énergie éthérique. Donc, le fait d'envoyer la compassion vraiment en soi-même nous aide à vraiment de ne pas tomber dans des émotions négatives, comme des émotions colère, aussi des jalousies. Alors, il y a certaines choses qu'on peut dire, c'est par rapport à l'émotion négative et à la tristesse. Alors, la tristesse, c'est pas forcément quelque chose d'émotion négative, c'est juste une déviation de l'amour. Donc, pour celle-là, pareil, si vous avez de l'amour, la tristesse au fond, il faut vraiment te remplir par l'amour. Voilà, une fois qu'on a réussi à vraiment d'envoyer plus possible d'amour et de compassion vers soi-même, maintenant, notre corps est chargé, vraiment, il est chargé de émotions positives. Et maintenant, on va là, cette énergie qui est en nous, on va essayer de faire rayonner complètement vers l'extérieur. C'est important de faire rayonner des choses positives qu'en soi-même vers les autres. Ça ne sert à rien de garder. S'il y a des choses positives au fond de vous, si vous les gardez, ça va perdre. Alors que si vous partagez, ça va partager en plusieurs personnes. Ce qu'on dit, l'amour, c'est la seule chose. Plus vous partagez, plus vous gagnez. Donc, je partage cet amour inconditionnel qui est au fond de moi. Maintenant, il y a une question par rapport à la confiance. On parle souvent de la confiance en soi. Bien sûr, c'est important d'avoir la confiance en soi, mais avoir surconfiance n'est pas bien. Toutes les personnes vraiment qui ont l'ego fort, ils ont la surconfiance et on ne réfléchit pas. Qu'est-ce qu'on fait? De ne pas avoir confiance, des fois, c'est bien aussi, parce qu'on réfléchit avant de faire quelque chose. Avant de faire quelque chose, on réfléchit, on va voir si c'est bien ou pas bien. Alors que aujourd'hui, nous sommes arrivés dans ce monde brûlé, dans ce monde pollué, dans ce monde où tout est sous contrôle.
cause de la confiance, surconfiance d'humains. Alors que s'ils ont réfléchi avant, on ne pouvait pas arriver aujourd'hui à cette situation-là. C'est ce qu'on dit aussi, avant de parler, il faut tourner plusieurs fois la langue. La même chose, avant de faire quelque chose, il faut la réfléchir. Donc la confiance, c'est important, mais avoir surconfiance n'est pas important. Des fois, ne pas avoir la confiance permet de vraiment nous aider à réfléchir et de faire des choses petit à petit. Peut-être que ça prend un peu plus de temps, mais ça va forcément faire petit à petit. Voilà, maintenant, je vous invite d'inspirer, expirer tranquillement. Une fois que vous avez fait la respiration profonde, maintenant, on va faire une petite méditation aussi, continuer sur la pleine conscience. Quand on parle de pleine conscience, souvent, on parle de pleine conscience, mais c'est important d'avoir une pleine conscience de bienveillance. On peut être en pleine conscience et avec des esprits malveillance, mais c'est important d'être en pleine conscience, mais avec un esprit bienveillance. En pleine conscience, vraiment, en cultivant l'amour et la joie. Quand on cultive l'amour et la joie, on va vraiment développer une sérénité au fond de nous. Cette sérénité qui nous aide à vraiment à nourrir notre paix intérieure. Et une fois que la paix intérieure est nourrie, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment, on va trouver dans une situation, vraiment, une situation de bonheur, une situation de bien-être, que tout devient simple, tout devient normal. Et cette paix intérieure nous aide à vraiment de voir des choses positives. Tout ce qui arrive, des choses, on réfléchit autrement. On essaie de ne pas dire non à la vie avec la paix intérieure. Si vous avez la paix intérieure, c'est vraiment, on dit oui à la vie. Et quand on dit oui à la vie, il y a moins de souffrance que quand on dit non à la vie. Donc, autant d'avoir des bonheurs au fond de nous, on va dire oui et accepter tel que les choses arrivent et d'avancer et essayer de s'adapter comme les choses arrivent. Voilà. Maintenant, je vous invite tranquillement de prendre la conscience d'encore une fois votre corps, la conscience de votre respiration, la conscience de tout ce qui se passe autour de vous et tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et quand vous mettez en état de pleine conscience, tout ce qui arrive, acceptez. Tout ce qui arrive, j'essaie de vraiment le garder dans mon cœur. Tout ce qui arrive, je l'accueille dans mon cœur avec le sourire. Avec un grand sourire, je l'accueille tout ce qui vient. Et une chose qui est très importante, c'est de ne pas de mettre le jugement.
tout ce qui vient, laissez venir et je l'accueille dans mon cœur avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie et sans aucun jugement. Observez juste en souriant. Et une chose qui est importante aussi de faire, c'est vraiment de ramener votre attention sur la respiration. Et la respiration permet de vraiment garder le fil de pleine conscience. Et cette respiration, si vous apportez vraiment la conscience sur la respiration, ça ne laisse pas partir notre esprit vers l'extérieur. Ça nous tient en nous. Donc, prenez la conscience de votre respiration. Je l'accueille tout ce qui arrive et j'observe. Voilà. Namasté et à bientôt.